championnat d'Europe à Londres? Comment tu te sens? Pour l'instant, ça se passe bien. De toute façon, la veille du tournoi, c'est toujours un moment assez agréable parce que, enfin surtout pour un championnat d'Europe ou un internat comme ça. Bon, j'ai pas encore fait 50 fois des internats en dehors de l'Europe. Il y a beaucoup plus ce côté réel avec les autres joueurs. On retrouve les autres joueurs français parce que très souvent les logements on les prend ensemble. On voit les joueurs d'autres continents aussi sur les internats, ce qui est pas le cas sur les régios. Ou alors c'est plus rare. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu oublier le côté compétition, même si on peut jamais vraiment passer à côté du sujet. Mais ça n'empêche pas que la préparation elle s'arrête jamais vraiment parce que là on change des trucs à la dernière minute. Donc on s'arrête jamais. Et du coup, par rapport à ce week-end-là, ce fameux tournoi, c'est quoi tes objectifs personnels? Je peux pas donner un objectif précis parce que je serai déjà très satisfait presque de ma saison en fait à partir du moment où je prends les points, parce que la première prise de points en internat, elle me suffit à consolider de manière quasi garantie mon top 16 à la fin de la saison. Donc ce qui me donne la qualif jour 2 pour les Worlds plus le voyage offert. Après bon, même si dans un monde où ça se passe pas très bien et je prends pas de points, j'ai encore des occasions de reprendre des points, donc de rester dans le top 16 à la fin de la saison. Le truc c'est que le dernier internat c'est en Australie, je m'arrête en top 8, bon certes sur un scénario un petit peu rocambolesque, mais j'aurais aussi dû le jouer différemment ce match et j'étais à un match du trophée, donc je l'aurais encore en travers de la gorge pendant un moment, un petit peu. Enfin j'y pense pas tous les jours en me levant quoi, mais il y a qu'un seul moyen de plus l'avoir en tête. Pour l'instant je suis en 2-1, il y a 9 matchs à faire, faut en gagner 7 minimum pour passer au jour 2 et je gagne le premier, un petit peu un roller coaster, plus exactement ce que j'ai pris en game 1, mais le match-up était vraiment pas sympa. Après ça peut être un peu le risque en début de tournoi de jouer contre des trucs un petit peu inconnus. Quand tu joues quelque chose un peu anti-méta on va dire, plus que off-méta, ben, le risque c'est de tomber contre des trucs qui n'existent pas quoi. Si tu commences bien tu vas éviter ça, mais en début de tournoi tu peux très bien affronter des trucs très aléatoires qui vont pas bien réussir derrière. Round 2 j'ai affronté Choppa Cross, donc un top joueur US, c'est la première fois qu'on s'affrontait. Lui il est coutumier de Dondozo, le mirror aurait pu être un peu particulier, mais il n'a pas pris une seule game. Le souci c'est que Bundle j'ai beaucoup de mal contre Hot de fer. La game 1 je prends pas la compo, je prends pas une compo qui peut fonctionner. Ouais, donc c'était une matinée un peu difficile, mais du coup là c'est quoi l'état d'esprit pour cet après-midi? Sur 6 matchs faut en gagner en vrai il faut juste en gagner 5 sur 6 hein, pour passer au jour 2. C'est pas si horrible en partant de 2-1, et le problème c'est que si je fais 6-3 la résistance ça va être très compliqué parce que j'ai fait ma première défaite assez tôt. J'ai 2 joueurs qui je pense vont pas faire des bons résultats, donc ça n'aidera pas ma résistance. Là où Choppa, bon, je m'attends pas à ce qu'il fasse de la merde pour la suite, et puis pour l'instant il est en 3-0. Je pense que ouais, pour le 7-2 ou rien, c'est chaud de pas être en 3-0. C'est pas dramatique, j'ai déjà fait pire, enfin je suis déjà remonté de pire que ça. L'année dernière au championnat d'Europe aussi, j'avais commencé en 0-2 puis j'ai enchaîné, j'ai fait 9 victoires d'affilée si on compte aussi le jour 2, donc ça n'empêche pas de bien continuer hein. Ça se finit très mal, hein. Je suis en 4-4, donc vraiment plus aucune chance de prendre des points. J'ai pris une RNG abominable aujourd'hui. Je suis pas sûr d'avoir déjà pris une journée pareille, hein. Niveau RNG, vraiment ça a été un sketch de bout en bout, des prédictions mon Dondozo, ça se termine sur Crow Fatal qui rate un Dracolos, alors que le play devait me faire gagner la game, mais je rate et du coup je perds automatiquement la game dessus, dans des matchs où j'outplay des joueurs, soit des très bons joueurs ou des joueurs beaucoup moins forts. C'est très dur parce que c'est censé être un moment où je peux prendre pas mal de points pour sécuriser mon top 16 à la fin de la saison. Et au final je me retrouve à en prendre 0. Alors du coup maintenant je dois espérer que les joueurs européens réussissent pas trop et que les Américains ou les Latino-Américains qui sont présents ou les Océaniens prennent les meilleures places. Parce que du coup ils prendraient les places de ceux qui prennent beaucoup de points à la place de joueurs européens, et donc ça évite que des joueurs qui sont assez loin derrière moi me passent devant, parce que le but c'est d'être dans le top 16 à la fin de la saison, c'est le plus important on va dire. Et il reste 3 tournois maintenant, donc techniquement il me suffit encore de gratter pour être absolument safe. Ce qui m'emmerde c'est que j'aurais dû l'être maintenant, parce que
Je pense que ma prep était pas mauvaise et je jouais une équipe très particulière, mais je pense pour autant que c'était pas une erreur de jouer ça. Clairement, avec le niveau que j'ai montré aujourd'hui, plus la préparation, j'ai pas du tout un résultat que je méritais, mais après ça arrive, j'ai déjà connu ça avant et mieux vaut avoir ça quand on est à 440 points que quand on est en galère dans la saison. Donc il reste 3 tournois, dont le championnat US qui est censé être vraiment beaucoup plus simple pour prendre des points par rapport au niveau de jeu général, par rapport au nombre de joueurs qui prennent des points. Voilà, c'est très frustrant et je vais manger mon somme pendant un moment. Là il y a une pause assez longue. L'avantage c'est que je vais avoir un petit peu de repos parce qu'il y a 4 week-ends sans tournoi, enfin sans tournoi majeur. Donc là ce sera plus de temps à la préparation, regarder les gros tournois ailleurs dans le monde, enfin les majors aux États-Unis surtout. Et la suite, ce sera au mois de mai à Malmö en Suède. On est posé à la fin de ce deuxième jour du championnat d'Europe Pokémon. Ça s'est bien passé pour le joueur junior que je coach puisqu'il a terminé dans le top 8. Bon, la fin est un petit peu cruelle, mais bon, c'est malheureusement habituel pour les Français dans l'exercice. Et j'ai profité aussi de cette journée pour faire un petit tour au Pokémon Center. Alors cette fois, j'ai pas fait les folies que j'ai fait au championnat du monde, mais je me suis quand même fait plaisir avec une sympathique veste à l'effigie de Rayquaza, Pokémon que j'apprécie beaucoup, Pokémon Emerald, mon jeu préféré, et un légendaire que j'aime beaucoup, c'est aussi Oh-Oh. Bon, il n'est pas sorti du plastique, mais vous inquiétez pas, il n'aura pas tout le temps les ailes tendues comme ça. J'ai aussi des boosters, mais je n'en ai pas pris parce qu'il n'y avait que de l'anglais, mais si je veux trouver des boosters en français ou pourquoi pas en japonais pour ma collection, et ben je vais chercher ça sur Vogt. C'était Voxbreak, lui. 2 boosters. Attends, comment je... ça vaut le coup là, what the fuck. Après, c'est ça le truc, c'est genre, tu payes l'ouverture quoi. Ouais, mais en dessous de 12, ce serait vraiment du braquage. Ah bah c'est, bah, 12 hein. Mettre des gants, tout ça pour cheval les gars, c'est vraiment des branleurs hein. On n'arrive pas tout de suite, attends un peu, je sais pas si on voit le temps. Ouais, c'est en bas, 23 secondes, t'as vu? En vrai, c'est bien fait, hein. Attends la fin. Sinon, ça remet du chrono quand ouais, c'est ça, en gros, ça remet du chrono. Normal, c'est pas grave du tout. Ah, c'est 16 max? Ah non, c'est juste que moi, c'est juste moi le meilleur en ça. Ok. Oh, avec l'énergie électrique qui va de pair. Que ce soit la carte, que ce soit Miraidon et la sleeve Magnézone, mais... En vrai, c'est bien fait quand même. Ouais, c'est marrant. J'aimerais voir des lives pour un peu des plus grosses cartes. J'aimerais voir un petit peu. Je sais que je connais du monde qui fait ça. Faudrait que je regarde un petit peu parce que ça peut m'intéresser pour des cartes pour ma collection. Carrément, en vrai, ils font souvent des partenariats avec des gros trucs, tu vois. Genre, semaine prochaine, il y a on en parle tout le temps et il faut que je prenne le temps de regarder. Et t'as vu le fait que le mec attend avant d'ouvrir les boosters devant toi, c'est agréable. On pensait vraiment. Attends, comment ça, total 10,90 €? Ah, j'ai moins 50%, c'était sur mon premier achat? Bah, sûrement. Incroyable. Ah non, j'aurais dû faire plaisir. De retour à la maison, alors certes le résultat n'est pas celui escompté, on rentre les mains vides, mais il faut savoir se servir de ces moments-là pour les éviter à l'avenir. Donc on repart au travail, en plus il y a les tournois locaux qui vont reprendre, donc c'est d'un côté une occasion de prendre un petit peu de points et de l'autre une occasion de mieux se préparer pour les gros tournois qui m'attendent jusqu'à la fin de la saison. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, voir un petit peu les coulisses, et j'espère pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses comme ça à l'avenir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Salut tout le monde.